Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Aujourd'hui est une journée que le Seigneur a fait, une journée de grâce, une journée de joie. Comment ne pas bénir le Seigneur? Comment ne pas le louer? Comment ne pas se réjouir dans sa présence? Je t'invite, bien-aimé, à élever la voix avec moi pour bénir ce moment, pour bénir cette journée, pour recommander cette journée à Dieu, pour recommander cet instant d'exhortation au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi maintenant? La Bible dit là où 2-3 personnes sont unies, le Seigneur est là parmi eux. Oh Dieu, nous venons à toi, oh grand Dieu, te dire merci pour ce moment. Toi qui dis là où 2-3 personnes s'unissent en ton nom, tu es là. Seigneur, nous voici réunis, nous sommes nombreux, connectés, Seigneur Dieu, à travers cette plateforme, oh Dieu. Merci Père, pour ton amour, ta fidélité, ta présence dans la vie de chacun, pour l'œuvre que tu as commencée dans la vie de chacun, l'œuvre qui est parfaite, qui est bonne, mais que toi, tu vas rendre parfaite. Père, nous voulons déjà te dire merci. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que nous sommes, éternel grand Dieu, les prémices de ta création. Oh Dieu, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer, Yahweh? Nous venons te recommander cet instant, te recommander nos journées, Seigneur. Père, tu as dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite ne seront pas atteints. Éternel grand Dieu, que le sang de Jésus nous garde du mal. Que le sang de Jésus nous garde du mal en ce jour, au nom puissant de Jésus. Remplis-nous en ce moment, Saint-Esprit. Remplis-nous en ce moment. Sature l'atmosphère spirituelle et physique. Et viens nous en aide, viens nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons aujourd'hui, bien-aimés, méditer la parole de Dieu qui est tirée de Psaume 126. Dans notre version, c'est Psaume 125. Psaume 126 à partir du verset 4. La Bible déclare « Fais donc, Seigneur, que rentrent nos exilés, irrigue à nouveau les terres arides, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. C'est en pleurant qu'on fait la route, en portant la sémence des sémailles, mais on revient dans la joie, portant les gerbes. » Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous regardons le monde, la création, nous constatons que dans différents cieux, il y a des saisons. Il y a des saisons, parfois dans d'autres endroits, saison de pluie, saison sèche. Dans d'autres endroits, c'est l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. En fait, j'aimerais te dire que la vie est comme un cycle qui tourne. Un cycle qui tourne. En ce moment où nous parlons, tu sais, la Terre est en train de tourner. Mais tu n'as pas l'impression que ça tourne. Mais en réalité, la Terre est en train de tourner. C'est pour te dire, bien-aimé, qu'il y a un temps pour tout dans la vie. J'aimerais parler à une personne qui peut-être connaît des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments de pleurs, des lamentations, où il y a une situation qui te préoccupe, il y a une situation qui retient ton attention de manière particulière, une situation qui parfois te permet, t'empêche même parfois de prier, de te concentrer dans la prière, de rechercher la face de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir que c'est dans la prière que se trouve la solution. C'est dans la prière que tu prendras les forces dont tu as besoin pour faire face aux défis qui se présentent devant toi. Alors même lorsque tu pleures, n'abandonne pas la prière. Même lorsque ça fait mal, ne laisse pas le chemin de la prière. Ne laisse pas le chemin de l'adoration. Ne te détache pas du Seigneur parce que c'est Dieu qui est ta solution. Parce que c'est de Dieu que viendra cette force pour que tu puisses triompher dans la situation dans laquelle tu es en train, n'est-ce pas, de passer. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous sèmons dans les larmes, il y a la joie qui viendra lorsque nous allons moissonner, je veux dire. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. La parole de Dieu déclare, les souffrances de temps présent ne sont rien à comparer avec la gloire à venir. La gloire, c'est ça ton rendez-vous. La gloire, c'est ça ton partage. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Jésus est passé par l'épreuve, bien-aimé, mais il a persévéré. Il a persévéré. J'aimerais t'encourager de ne pas abandonner. J'aimerais t'encourager de continuer, même dans les larmes, bien-aimé. Lorsque les disciples ont l'information que Jésus va les quitter, ils sont en tristesse, ils sont tristes, mais Jésus va leur dire,
Ne soyez pas triste. Il donne l'image d'une femme qui passe à travers les douleurs de l'enfantement. Mais lorsque l'enfant est né, la joie qui vient, bien-aimé, va surpasser même, n'est-ce pas, tous ces instants pénibles qu'elle avait, à tel point qu'elle va oublier. Ce n'est que la joie, n'est-ce pas, qui sera maintenant son partage. La Bible dit la joie de l'Éternel est ma force. Bien-aimé, c'est vrai que maintenant, quand tu regardes autour de toi, la situation n'a pas changé. Lorsque tu regardes, pendant que tu es en train d'entendre ce message, peut-être que la situation, n'est-ce pas, n'a pas changé. Mais tu ne tires pas ta joie de cette situation. Tu tires la joie du fait que le Fils de Dieu est mort sur la croix pour toi déjà et a résolu ce problème. C'est comme quand quelqu'un te promet l'argent. Tu ne l'as pas encore avec toi. Mais le simple fait de savoir qu'il t'a promis qu'il va te donner, ça peut déjà te mettre dans un état de réjouissance, de reconnaissance, parce que tu sais, c'est comme un salaire. Tu travailles pendant tout le mois et si on te paie à la fin du mois, tu n'as pas encore le salaire le 15, tu n'as pas encore le salaire à la première semaine, mais tu es quand même motivé, tu es quand même content, tu es quand même reconnaissant du fait que ça viendra à la fin du mois. Vous voyez, et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Nous savons que, bien-aimé, Christ a tout accompli sur la croix. La parole de Dieu déclare que les promesses de Dieu sont oui et amen. Notre joie vient de Jésus. Notre joie ne vient pas des hommes. Si tu t'attaches aux événements autour de toi, si tu t'attaches aux hommes, aux solutions humaines, bien aimé, c'est une porte que tu laisses ouverte qui peut emmener beaucoup de déceptions, beaucoup de problèmes. Tu ne dois que regarder à Jésus. Tu ne dois que compter sur Jésus. Tu ne dois que tirer ta joie de notre Seigneur, de l'œuvre de la croix, de ce qu'il a déjà accompli pour toi dans la vie. C'est que tu es en train, bien-aimé, d'espérer maintenant, c'est de voir la manifestation de ces choses qu'il t'a obtenues sur la croix. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 1, 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous sommes bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de paraphraser. Donc le Seigneur l'a déjà fait. Maintenant, peut-être tu connais des temps de tristesse, des moments de maladie, de découragement, mais ne baisse pas les bras. Chasse la tristesse. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, priez, suppliez et faites des actions de grâce. Faisons ce que Dieu nous recommande de faire face aux défis, face aux problèmes, par rapport à ceux que tu es en train de travailler. Ne t'éloigne pas de Dieu, ne t'éloigne pas de l'Église, ne t'éloigne pas de la communauté, ne vis pas ta foi seul. Non, bien-aimé, connecte-toi au royaume de Dieu. Alléluia. Connecte-toi à la grâce, au régime de la grâce. Ainsi, tu verras, bien-aimé, la manifestation. Parce que celui qui a promis est fidèle. Le Seigneur qui t'a fait la promesse, le Seigneur qui t'a appelé, il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle. Il dit à celui à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, il les a rendus saints et il les a glorifiés. Tu es justifié, je suis justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons à l'œuvre de la croix, chassons la tristesse loin de nos cœurs, demandons la grâce de Dieu, la grâce de la paix. La Bible dit que votre cœur ne soit point troublé. Prions, bien-aimés, pour que la grâce de la paix demeure, n'est-ce pas, notre partage. Demeure, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, je prie au nom de Jésus que le Seigneur te remplisse de la paix de Dieu. Que le Seigneur te donne la paix, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer. Il a dit, même si tu passes par les eaux, elles ne vont jamais te submerger. Il dit, même si tu passes, n'est-ce pas, par le feu, ça ne va pas du tout te brûler. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Tu es son fils, tu es ta fille, sa fille, je veux dire. Il ne peut pas du tout t'abandonner. Alors relève-toi, prends courage et fortifie-toi. Prends courage, relève-toi et fortifie-toi dans la parole de Dieu. Continue à prier, continue à tirer les forces dont tu as besoin pour faire face aux défis qui se présentent devant toi. Le Seigneur qui t'a appelé, vous aimerez manifester sa gloire au travers de toi. La Bible dit, il prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Donc Dieu aime cela quand nous sommes exaucés. Ça fait son plaisir, ça fait son bonheur et il aimerait te voir sortir de cette situation. Continue à le faire confiance. Continue à croire, à avoir de l'assurance, à avoir la foi.
Que la grâce de Dieu t'accompagne en ce jour. Au nom de Jésus, je me recommande à tes prières et à très bientôt. Bye.